KITT for easy reference. KIT if you prefer. Salut à tous, voici la deuxième vidéo de la nouvelle année. Et pour cette vidéo, je vous présente le collaboratif entre Transformer et Knight Rider, alias K2000. Et bien entendu, je remercie la boutique chez qui je me le suis procuré. Il ne s'agit d'aucune autre boutique que Transformers. Je vous mettrai les liens de la boutique ainsi que du bot dans la description. Et dépêchez-vous car il n'en reste pas beaucoup. Allez, c'est parti. On va faire le petit tour de boîte habituel. Donc pour la boîte, comme tous les projets collaboratifs, on se retrouve avec une boîte en mode vintage, avec l'artbox ici de la jeune Knight. Voilà. Le petit badge collaboratif. Le nom du bot. Sur le côté, ici, l'image du produit. Idem de ce côté-là. Sur le dessus, comme à l'ancienne, les étapes de transformation. Et à l'arrière, le panoramique de combat avec la fiche tech spec. Voilà, c'est pour les 40 ans de Transformers. Maintenant, en 2025, ce serait pour les 41 ans. Voilà donc pour la boîte. Et on va passer à la revue de la figurine. Donc voilà notre petit Autobot Agent Knight. Voilà, il est magnifique. Franchement, l'année 2024 au niveau des collaboratifs aura été une année prolifique et vachement intéressante. Hop, on fait un peu le petit tour du bot. Voilà, voilà. On regarde de près pour regarder sa petite trogne. Voilà, le sculpt est magnifique avec sa petite visière. On a des pointes, hop là. On a des pointes un peu partout de chrome et d'argenté. Voilà, d'un peu plus près au niveau des détails. Voilà, on a quand même un plastique assez glossy. Au niveau des jambes, pareil, on a un tas de petits détails à l'intérieur, sur les côtés. Pas trop de vide non plus, Alors, à part quelques petits vides ici, là, sur les bras et un peu à l'intérieur des jambes, comme d'habitude, mais bon. Voilà, pour une figurine de cette taille-là, franchement, c'est très très acceptable. Voilà, voilà. Au niveau des articulations, bon, petite rotation à 360 de la tête. Voilà. Tête fixée sur ball joint. Voilà, au bas, un peu de biais. On la tourne à droite à gauche. Voilà, il peut regarder légèrement en bas. Au niveau des bras, même chose. Ici, hop, on peut aller au maximum. Hop, de chaque côté. Voilà, hop là. Et ben voilà, en direct. Donc voilà, faut faire très très attention au niveau des articulations, parce que l'autre est tombé aussi, c'est magnifique. Oh là là, oh, c'est la première fois que ça m'arrive ce genre de truc là.
Donc voilà, hein, vous voyez, les bras sont montés sur ball joint aussi. Donc ça lui permet quand même d'avoir une certaine liberté de mouvement, mais bon, pas trop non plus. Voilà, donc on a vu les bras jusqu'où ils pouvaient se lever. Hop, derrière on peut replier les portières pour lui faire un 360. Voilà, au niveau du biceps, pareil, 360. On peut lui plier les bras un peu plus de 90 degrés. Voilà. Au niveau des poings, on peut lui faire une rotation à 360 et légèrement les incliner vers l'intérieur. Voilà, assez sympathique. Au niveau des jambes, hop, on peut lui faire le super grand écart. Voilà, facial et latéral, nickel. Les jambes peuvent s'articuler à un peu plus de 90 degrés, très léger, hein. Au niveau des pieds, ici, on peut aller jusqu'en bas, de par la transformation. Voilà. On a le bout des pieds qu'on peut plier. Voilà. Et lui donner un angle assez prononcé. Voilà. Pour faire un giga grand écart de la sorte, mais qui ne tient pas le coup. Alors, au niveau des articulations, je trouve que mon exemplaire, hein, sur certaines, je le trouve un peu lâche au niveau des jambes, hein, il ne tient pas bien là, voilà, vous voyez, hop là. C'est un peu dommage, hein, il a des difficultés à tenir un peu quand on lui donne certaines poses. Ah, j'oubliais aussi, au niveau du bassin, hop, on peut lui faire une rotation à 360 aussi. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce bot? Dans l'ensemble, hein, il a une bonne bouille. Voilà, il n'y a pas trop de choses choquantes, hein, quand on le regarde de profil, sous tous les angles. Alors oui, bien sûr, hein, ici le petit lead. Hein. Sur la notice de transformation, il nous conseille de mettre, voilà, le truc dans ce sens, il me semble. On peut aussi le faire pivoter comme ça, hein, pour donner un truc un peu plus plein. Bon, voilà, chacun pourra le mettre comme il le veut. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment une très très belle figurine. Alors, petite particularité de ce robot, c'est que celui-ci intègre des petits effets électroniques. Voilà. Et pour cela, vous aurez besoin de 3 piles boutons LR44. Voilà, que je vais vous montrer. Voilà. Vous devrez, hop, dévisser par ici, retirer le cache et mettre les 3 piles. Remettre le cache. Et ici, vous avez un petit bouton qui va vous laisser entendre la voix de Kit. Les effets de la voiture. Sir. I am the voice of Night Industry 2000's microprocessor, KITT for easy reference, KIT if you prefer. Ah, voilà. Et autre petite chose cachée que l'on ne vous dit pas dans la notice, c'est que si vous gardez le doigt appuyé un peu plus de 3 secondes, voilà, on a ici l'effet lumineux qui reste pendant un petit moment. Voilà, et puis si jamais on évite de le manipuler,
il va s'éteindre tout seul et il va vous prévenir. Voilà. Donc, en attendant qu'il s'éteigne de lui-même, je vais vous présenter ces petits accessoires. Alors, notre Agent Night vient tout d'abord avec la petite montre comme avait Michael Knight dans la série pour pouvoir appeler sa voiture. Voilà, petite montre que l'on peut mettre ici. Voilà, j'espère que je vais pas me tromper de côté. Si, ben oui, hein, forcément, je me trompe de côté direct. Voilà, donc, voilà, la montre est mise. Et il vient aussi avec 2 flingues. En premier lieu, un petit pistolet mitrailleur. Voilà. Petite arme basique. Et avec une sorte de fusil mitrailleur. Hein. Voilà, avec une belle arme bien lourde. Et ces armes, on va pouvoir les stocker sur le robot. Vous voyez ici sur les portières. Alors, on a le petit plug là, ici. Hop. Et le pistolet de l'autre côté. Tac, 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 tac. Ici. Ouh là 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 là. Voilà. Donc, nous avons ces armes qui sont stockées de cette manière-là. Voilà, chose assez sympa. Et voilà pour ce qui est du robot. On va passer maintenant aux petites comparaisons. Et pour ces comparaisons, on va comparer notre Agent Night avec des bots qui sont censés être de la même classe que lui, c'est-à-dire le Voyager Class. Alors, on va commencer tout d'abord par ce qui est censé être un Voyager Class dans la gamme Studio Series 86. Donc, j'en ai un ici. Voilà, je vais le mettre à côté. Nous avons, voilà, hop là, nous avons Hot Rod, hein, Voyager Class de ce Studio Series 86. Ensuite, on a en Generation Select le Optimus Prime Volvo. Hop là, voilà. Hein. Bon, au niveau de la taille déjà, ça le fait un peu plus. Par contre, maintenant, je vais le comparer avec le dernier collaboratif. Voilà. Ici, présent, hop, le parti Wallop, aka le van des Tortues Ninja. Déjà, on voit quand même qu'on a quand même 2 belles pièces. Pour moi, c'est du très beau Voyager Class. Hein. Voilà, même avec celui-ci aussi que j'affectionne particulièrement parce que j'adore sa ligne. Voilà, et avec une dernière petite comparaison, un peu hors sujet, mais qui montre quand même qu'au niveau détail, selon les gammes, on n'est pas sur les mêmes échelles. Voilà, et ici je vais vous présenter le Studio Série 102, voilà, du film Rise of the Beast. Enfin, la version, hop là, la version Nemesis. Voilà,
ce n'est pas la version officielle, hein, mais c'est le knockout du studio série, hein, version oversize, voilà, qui est censé être un leader class entre guillemets. Hein. Bon, l'officiel est un peu plus petit, hein, il a à peu près 2 cm de moins. Bon, mais voilà, techniquement pour moi ça c'est un réel leader class quelque part. Donc on voit un peu les échelles, voilà, c'est pas trop ça, hein, selon les gammes. Mais bon, on n'est pas là pour parler de mes autres TF, mais bien de Legend Knight. Et franchement, ce robot me régale depuis à peu près depuis la fin de l'année, quoi. Voilà, je l'ai reçu juste avant le réveillon du 31 et je n'arrête pas de le manipuler. J'adore les petites ailes comme ça, un peu à la Prowl, et un peu aussi sur certains modèles un peu à la Jazz. J'adore ce genre de petit gimmick là avec les petites portes là qui sortent à l'arrière. C'est vraiment un truc vachement kiffant, quoi. Voilà, en plus on peut lui donner des petites pauses assez dynamiques. Hop là. Alors comme je disais, voilà, comme je disais, il faut faire un peu gaffe avec les pauses parce que voilà, il y a un seul petit défaut. Bon, pour mon modèle, c'est éventuellement voilà le côté un peu lâche des articulations, hein. Et un autre défaut que je lui trouve, c'est que pour une fois, ils auraient pu mettre à l'arrière des pieds une pièce supplémentaire pour le stabiliser parce qu'il a vachement tendance à partir sur l'arrière, quoi. Voilà, alors je sais pas si c'est du fait du backpack à l'arrière, qui est pourtant vachement léger, hein, et puis bon, on va dire que le compartiment ici, là où il y a toute l'électronique, pourrait éventuellement le faire partir vers l'avant, mais bon, parce que c'est un peu plus lourd sur l'avant. Mais bon, du coup, ça m'embête un peu, mais voilà, si on arrive à bien le stabiliser, on peut arriver à lui donner des belles petites pauses. Voilà. Et on va quand même, pour la fin de cette séquence, lui mettre ces 2 gros flingues dans les mimines. Tac. Tac. Et lui faire finir la séquence sur une pause assez badass. Hop là. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à la partie transformation de notre Legend Knight. Pour la partie transformation, on repart de la base, sans armes, sans rien, tout droit, comme ça. Et on va faire une chose, c'est qu'on va retirer le haut du buste, comme ceci. On va le tirer vers le haut, voilà. Et une fois ça fait, on prend la tête, que l'on retourne comme ceci vers le bas. Je vous conseille très fortement de laisser la tête dans cette position là, hein. Moi quand je l'ai reçu, la tête était de l'autre côté, donc il avait le fameux syndrome de voir la tête sous l'undercarriage, et comme ça c'est 100 fois mieux. Ensuite ici on a, hop là, reste là, donc ici on a la partie du capot que l'on déclipse et que l'on relève juste en haut comme ça, voilà. Ensuite, on a du coup la vitre là qui se met de cette manière là. Ensuite, pour les bras, hop, on va les rentrer, hop, comme ceci,
clac vers l'intérieur. Voilà, en faisant très très attention que les bras ne se déboîtent pas. Voilà. Et vous voyez ici les deux petits pins qui doivent s'insérer dans ces petits creux. Donc en fait, on tourne légèrement les bras et on clipse comme cela. Voilà. Une fois ça fait, hop, on retourne la voiture. Non. Petit détail, voilà. D'abord, on va ouvrir le compartiment des jambes. Voilà. Si je saute des étapes, ça va pas le faire. Une fois que cela est fait, pardon, hop, on jointe les jambes comme ceci, ainsi que les pieds. Voilà, comme cela. On laisse ce compartiment ouvert. On retourne le buste et on va venir replier vers l'avant tout en laissant les pieds dans cette configuration là, en repliant quand même le bout des pieds vers l'intérieur. J'oublie pas mal d'étapes, hein, je suis impardonnable. Hop, le capot. Voilà, les portes ouvertes dans cette position là. On replie le tout vers l'avant. On ferme le compartiment. Voilà. On ferme les portes de chaque côté. Clac, clac. Et on rabat le toit et les vitres. Clac. Comme ceci. Et voilà. Alors, les armes, on peut aussi les ranger sous l'undercarriage. Voilà, comme ça. Vous voyez, il y a des emplacements là sur les jambes. Voilà, la grosse mitrailleuse et le petit pistolet automatique. Alors, on peut le mettre comme ceci. Et d'ailleurs, je crois qu'on ne peut le mettre que comme ceci. Voilà, de manière à ce que quand on regarde la voiture de l'arrière, on a un petit effet de pot d'échappement, c'est sympa. Voilà, et bien sûr, hein, la voiture roule très très bien et elle est vraiment magnifique. Bon, j'adorais la série quand j'étais gamin. J'adorais voir cette bagnole, quoi. Elle est superbement réalisée. Voilà, l'ingénierie est superbement faite. Et bien sûr, hein, maintenant qu'il est en mode véhicule, voilà. Ce son est... J'adore. Excellent. Voilà, donc voilà, ce sont toujours les mêmes phrases qui reviennent en boucle, hein. Mais moi ce que j'adore c'est ça. Hop, 3 secondes et on a le véhicule comme dans la série avec le petit faisceau lumineux, c'est excellent. Voilà, il est vraiment magnifique. C'est vraiment un robot que je vous conseille parce que il est super bien fait. Et ce petit gimmick là avec la voix et tout, c'est excellent. Alors, bien sûr, on va passer au comparatif avec d'autres modèles. Donc, pour reprendre plus ou moins les mêmes modèles, on va déjà comparer avec le fameux Studio Série 102 de Rise of the Beast avec Nemesis Prime en mode camion. Voilà. Bon là, on peut pas dire que l'échelle soit respectée, hein.
C'est clairement abusé. Mais bon, déjà en mode robot, ça le fait. On va pas leur en demander trop. Ensuite, avec notre petit véhicule Tortue Ninja, voilà. Déjà là, non, même pas en fait. Mais bon, c'est quand même deux véhicules dont j'apprécie un peu quand même la taille, quoi. Surtout par rapport à leur prix. Franchement, ils valent le prix. Ils valent le prix, quoi. Voilà, ils sont massifs, ils sont bien réalisés. Autant en mode bot qu'en mode véhicule. C'est vraiment une joie de les manipuler. Et pour la petite comparaison ridicule, hop, un petit Legacy. Voilà. Voilà, niveau échelle, bon, là on n'est pas sur un Voyager, on est plus sur un Deluxe Class, mais voilà, plus ou moins pour représenter un peu le type de voiture sportive. Mais bon. Alors, voilà, je vais finir la vidéo sur cette dernière image. Que dire de plus à part si vous voulez la prendre, allez-y. Voilà. Et si vous pouvez aller la prendre dans la boutique où je suis allé, voilà. C'est vraiment un très bel investissement. Voilà, la voiture est fidèle à la voiture de la série, excepté bien sûr là la petite proéminence, mais bon, hein, faut bien mettre les composants électroniques quelque part, hein, sans que ça gêne le robot. On ne peut pas tout avoir. Mais franchement, si vous êtes un fan de ce modèle de véhicule ou un fan de la série, hein, allez-y, vous ferez un très bel achat. Et bien voilà, pour moi cette vidéo est finie. J'espère que ma présentation vous aura plu. N'hésitez pas, lâchez un pouce, commentez, likez et abonnez-vous dans l'éventualité. Et moi je vais repartir de ce pas pour réaliser la prochaine vidéo, qui ne sera pas forcément une présentation d'un Transformer. Voilà, je vous dis à plus, passez un bon week-end, une bonne semaine, une bonne soirée, et à la prochaine, ciao!